Bien-aimés dans le Seigneur, l'exhortation de ce matin est tirée dans le livre de Luc 23, verset 42. Je lis la parole du Seigneur. Ensuite, il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. » Jésus lui répond, « Je te le dis, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Bien-aimés, nous croyons 3 fois saints, bien-aimés. Et nous empêchons les gens de voir la gloire de Dieu. Oui, nous nous sentons 3 fois saints. Et nous empêchons même les gens de voir la gloire de Dieu, bien-aimés. Là, c'est un prisonnier qui est allé avec Jésus, qui est rentré premièrement dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un bishop, ce n'est pas un serviteur de Dieu, ce n'est pas un disciple qui est rentré premièrement dans le royaume de Dieu. C'est un prisonnier, c'est un voleur. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Ce que tu traverses n'est pas une malédiction. Ce que tu vis n'est pas une malédiction. Ce n'est pas un bishop qui est rentré premièrement dans le royaume de Dieu. C'est un voleur, c'est un misérable, c'est un moins que rien, c'est un sans-abri, c'est un sans-papier, c'est un SDF, c'est un démuni, c'est un clochard qui est rentré premièrement dans le royaume de Dieu. J'aimerais annoncer cette bonne nouvelle à quelqu'un ce jour. Ce n'est pas ton rang social qui compte, mais plutôt ton rang dans le royaume de Dieu qui compte. Comme ce prisonnier, ce voleur qui était cloué à la croix avec Jésus. Jésus lui a dit, je te le dis, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Bien-aimé, ce n'est pas ta condition de vie qui détermine ce que tu es, mais plutôt c'est ce que Dieu a dit. Comme Jésus l'a dit au voleur, je te le dis, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ce n'est pas ton rang social qui compte, bien-aimé. Que ta condition ne limite pas ta joie. Que la condition de vie dans laquelle tu te trouves ne limite pas ta joie. Car ce n'est pas, bien-aimé, ton rang social qui compte, mais ton rang dans le royaume de Dieu qui compte. Bien-aimé, ce n'est pas ta réussite qui compte, mais c'est le lieu de ta réussite. Le lieu de la réussite de ce monsieur, c'était à la croix de Golgotha. Bien-aimé, quand tout va bien et quelqu'un dit « j'ai la foi en Dieu », ne le croyez pas. Car le ciel ne le croit pas. Quand tout va bien, et puis quelqu'un dit, j'ai la foi en Dieu, ne le croyez pas. Car le ciel ne le croit pas. Dieu même ne le reconnaît pas. Parce que, bien-aimé, c'est dans le désert se révèle la vraie foi. Bien-aimé, pour reconnaître que quelqu'un a la foi en Dieu, c'est quelqu'un qui marche avec Dieu, qui est heureux malgré la stérilité comme Sarah. C'est quelqu'un qui adore Dieu dans la joie comme David dans la vallée. C'est quelqu'un qui loue le Seigneur comme Joseph en prison. C'est quelqu'un qui médite la Bible comme Daniel dans la fosse au lion. C'est quelqu'un qui exhorte les gens malgré qu'il est dans le trou, comme Jérémie. C'est quelqu'un, bien-aimé, qui encourage les gens, malgré qu'il est dans la fournaise de feu, comme Abednego, Shadrach, Meshach. Bien-aimé, comme Osée pouvait le dire, dans Osée 2, verset 16 à 17. Je conduirai mon peuple dans le désert. Je l'attirerai à moi. Je lui conduirai dans le désert afin que je retrouve sa confiance et je lui rendrai ses vignes. Bien-aimé, quand tout va bien, quelqu'un dit je crois, j'ai la foi. Bien-aimé, ne le croyez pas. Car le ciel ne le croit pas. Regardez là, ce voleur, il était à la croix de Golgotha. Il a eu la foi, bien-aimé. C'est dans le désert
Quand on dit on a la foi en Dieu, ce n'est pas quand tout va bien. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle, bien-aimé. Ne limite pas ta joie aux conditions. Bien-aimé, ce n'est pas ton rang social qui compte, mais ton rang dans le royaume des cieux. Ce n'est pas, bien-aimé, ta réussite qui compte, mais le lieu de ta réussite. Car le lieu de la réussite de ce voleur est à la croix de Golgotha. Ce n'est pas ta présence à l'église qui compte, mais c'est la présence de Dieu dans ta vie. Comme la présence de Jésus dans la vie de ce voleur à la croix de Golgotha. Et que cela soit ton partage en ce jour. Et sache que c'est dans le désert se révèle la certitude de la fidélité de Dieu. C'est dans le désert que se découvre la certitude de la fidélité à Dieu. La vraie foi se révèle dans le désert et non en dehors du désert. C'est pour cela que je t'annonce cette bonne nouvelle. Tu ne mourras pas en dehors de Jérusalem. Bien-aimé, tu ne mourras pas en dehors de Jérusalem. Demeure béni. Shalom. N'oublie pas, c'est pas quand tout va bien, bien-aimé, que on puisse te mentir, quelqu'un puisse te blaguer qui croit en Dieu. Bien-aimé, c'est pas lorsque Sarah la stérile, lorsqu'elle a enfanté Isaac, par miracle. C'est là, elle a dit qu'elle croit en Dieu, qu'elle a la foi en Dieu. Non, c'était pendant qu'elle marchait dans sa stérilité. C'est là on voyait sa foi en Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas lorsque Élisabeth était dans la honte de la stérilité, bien-aimé, que, bien-aimé, lorsque elle a enfanté Jean-Baptiste, elle criait sur le toit qu'elle a la foi en Dieu, bien-aimé. C'était dans sa honte, dans la stérilité. Lorsqu'elle n'avait pas encore enfanté Jean-Baptiste, c'est là on pouvait dire qu'elle a foi en Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, c'est dans l'humiliation de Bartimée, sur le chemin de Jéricho. On a cru en ce monsieur qu'il a la foi. Ce n'est pas lorsqu'il était sur le riz Zaché. Non. Bien-aimé, c'est dans le rejet. On a vu la foi d'Ismaël. Bien-aimé, c'est dans la frustration. On a vu la foi d'Élia. C'est dans la douleur. On a vu la foi d'Anne. Bien-aimé, c'est dans les pleurs. On a vu la foi de Rebecca. Bien-aimé, c'est dans la désolation. On a vu la foi de Ézéchiel. Bien-aimé, la vraie foi se révèle dans le désert. Quand tout va bien, tu dis que tu as la foi, bien-aimé. C'est en ville là-bas, tu peux blaguer les gens. C'est dans le désert se révèle la vraie foi. Bien-aimé. Donc quand on dit on a la foi en Dieu, Dieu veut voir ton attitude de cœur dans le désert. C'est là-bas Dieu pèse ta foi. Dieu ne pèse pas ta foi en dehors du désert. Donc laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Confirme-nous et montre-nous véritablement si tu as foi par ton attitude de cœur d'aimer Dieu malgré tout dans ce que tu traverses. Demeure béni. Shalom.